Les études antérieures ont montré que le rapport à l'offre de formation, le rapport en général à la formation est différent selon le secteur d'activité. Avant, c'était l'école qui était en base clos, qui travaillait en base clos, coupée des réalités de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, l'entreprise c'était pas trop regardant du côté de l'école. On avait d'un côté le secteur de l'enseignement qui formait ces jeunes, comme je le disais tantôt, et ceux qui étaient chargés de les absorber se retrouvaient parfois avec de la main-d'œuvre qui ne répondait pas aux besoins de leur activité. Et ce constat a amené les pouvoirs publics, notamment l'État représenté par le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de se rapprocher du secteur privé pour signer une convention cadre de coopération et de partenariat. Maintenant, c'est l'école et l'entreprise. La structuration en branche permet à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit de la formation, que ce soit de l'employabilité, que ce soit de la négociation, tel que le pouvoir public, d'avoir en face des autorités qui représentent tout un secteur d'activité. La branche professionnelle constitue un secteur d'activité bien donné. La branche THR, qui est la branche tourisme, hébergement et restauration, c'est toutes les activités qui concernent ces secteurs-là. C'est ça la branche. L'adéquation entre la formation et l'emploi elle-même, c'est un idéal. Et pour approcher cet idéal, la solution qui a été adoptée, c'est de procéder à des agissements dynamiques de la formation aux besoins des entreprises. Vous allez prendre un jeune qui a été formé au lycée hôtelier, je prends toujours l'exemple, qui a été formé pour être réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles, ou bien dans un hôtel tout court, qui se retrouve en train de gérer une cabine ou bien d'être balanceur dans un mini-car communément appelé Baka. Alors, en formant ces jeunes avec la coordination du CNBP, on a des chances que ces jeunes-là trouvent un travail qui est à la mesure de leurs compétences. En tant qu'entreprise, membre du CBP, nous accompagnons les différents lycées professionnels dans la mise en place des différentes formations en solaire photovoltaïque. Nous commençons depuis la base, c'est-à-dire la rédaction des différents curricula jusqu'à la mise en œuvre des différentes formations, c'est-à-dire la pratique. Et aujourd'hui, nous sommes au sein du lycée professionnel Mère, qui est le premier lycée professionnel à énergie renouvelable, à donner cette formation-là aux jeunes gens qui ont souhaité se faire former dans ce métier qui est un métier d'avenir. Moi, je me dis que nous pouvons avoir de bons espoirs. Il faut positiver en ce sens qu'il faut bien commencer quelque chose. Et quelque chose a été fait. Nous avons suivi le début. C'est vrai qu'il y a eu des moments de tâtonnement. Ça arrive dans toute organisation. Mais depuis 2007, aujourd'hui nous sommes en 2025, je crois que nous serons aussi de modèles. Quelqu'un nous disait comme ça il y a quelques années, quand on commençait le PGDEC, qu'eux, ils faisaient venir par exemple des formateurs d'Europe et dès qu'ils formaient les jeunes, les gens les récupéraient. Donc ça aussi, ça sera le rôle de la branche, de réguler cette concurrence-là en son sein, pas uniquement au niveau du personnel, mais je veux dire même en termes de prix, en termes de... et puis après mutualiser même en termes de recherche-développement. Il faut indiquer que l'un des outils principaux des branches professionnelles, c'est la plateforme dite des branches professionnelles. Il s'agit d'un outil numérique, digital, pour faire en sorte que tout l'écosystème là se retrouve au niveau du secteur des ministères publics, au niveau des entreprises, au niveau des élèves, au niveau des étudiants. Tout le monde se retrouve au niveau de cette plateforme-là. Souvent on dit l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas. Mais chacun doit apporter sa contribution. Et l'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est les entreprises, c'est le gouvernement, c'est mon enfant qui n'est pas, qui allait à l'école mais qui n'a pas d'emploi, c'est l'entreprise qui n'a pas sa satisfaction. Il y a une interaction entre tout le monde
Et il est capital que nous y arrivons. Je pense que du chemin a été fait, parcouru, et j'ai bon espoir que ça puisse marcher avec l'accompagnement des uns et des autres. Il ne faut pas oublier tous les acteurs, tous ceux qui, chaque semaine, sont à des ateliers. Les acteurs, c'est ceux-là qui font qu'on dise l'école est dans l'entreprise et l'entreprise est dans l'école. Chers entrepreneurs, venez montrer à nos enfants qu'ils ont la place au fait dans vos entreprises en se faisant former dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le solaire photovoltaïque, l'efficacité énergétique, l'agriculture et tous les secteurs que renferme le CNBP. Il y a encore du chemin à parcourir et faire en sorte que, je reviens là-dessus, je répète, nous soyons le CNBP, les branches professionnelles, nous soyons les instruments des compétences des instruments de métier en Côte d'Ivoire.